Beaucoup de personnes me contactent et me disent « Mais Franklin, comment est-ce que tu fais pour investir ou continuer à investir dans l'immobilier alors qu'actuellement c'est la crise? Nous avons les taux d'intérêt assez élevés, nous avons des biens immobiliers aussi assez élevés. Mais comment est-ce que tu fais concrètement? C'est ce que je propose de te partager dans cette nouvelle vidéo. Comment est-ce que tu peux gagner de l'argent de façon continuelle avec l'investissement immobilier alors que nous sommes actuellement en temps de crise? Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides déjà en Allemagne, je pense que tu es au bon endroit parce que à travers cette chaîne, tu vas apprendre des informations importantes pour ton épanouissement en Allemagne. Alors à cet effet, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi à 18h à Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo massivement avec tes proches, avec tes amis pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors si tu es encore hors de l'Allemagne et tu aimerais immigrer vers l'Allemagne pour un séjour long, plus de 90 jours, alors tu dois passer certainement par des cours de langue. Nous avons lancé notre premier centre d'immigration en Afrique du côté de Douala, Bouna Moussadi, où tu peux suivre les cours en présentiel et en ligne également. Si tu n'es pas à Douala par exemple, alors si tu es dans une zone où ton emploi de temps ne te permet pas de suivre les cours en présentiel. À cet effet, tu peux nous contacter simplement via l'adresse email qui s'affiche juste en bas de l'écran ou alors par téléphone pour qu'on puisse t'apporter d'amples informations renseignées. Et pour ceux-là qui vivent en Allemagne, je viens de lancer une nouvelle formation dans le cadre de l'investissement en bourse. L'idée pour toi, c'est de te permettre de pouvoir multiplier ton argent, qu'importe la hauteur de ton argent. Parce que beaucoup de personnes viennent parfois en coaching et me disent « Mais Franklin, je n'ai pas encore assez d'argent pour me lancer dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu peux proposer pour que je puisse commencer à multiplier mon argent qui est certes encore petit pour pouvoir faire des grandes choses demain ?» Alors, il y a une possibilité aujourd'hui d'investir avec moi en bourse. Je vais te montrer comment je fais pour augmenter mes revenus de façon systématique chaque fin du mois en Allemagne. Donc voilà, tu peux prendre la tâche avec moi via l'adresse email qui s'affiche juste en bas de cet écran et on va échanger sur des possibilités que là tu as et également des marchés financiers dans lesquels je mets mon argent et toi également tu pourras simplement y mettre pour gagner en retour les retombées. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi quelques stratégies, quelques éléments importants si tu veux gagner de l'argent, même en période de crise, en Allemagne surtout, dans l'immobilier. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, j'ai eu à échanger avec une sœur aussi du côté du NRV. Elle me disait, mais Franklin, des gens m'approchent, ils me disent, écoute, comment est-ce que tu fais des vidéos par exemple? Tu dis qu'il est toujours possible de gagner de l'argent et avoir un cash flow positif. Comment est-ce que tu fais? Je vais partager avec toi cette astuce-là en stratégie buy and hold. Ça veut dire qu'on achète un bien immobilier, soit qui n'est pas encore optiquement bien et on le rénove, on met en location, simplement on achète et on met en location. On achète même parfois avec un locataire à l'intérieur et simplement on le détient et on gagne, n'est-ce pas, systématiquement des retombées chaque fin du mois. Pour t'expliquer en détail dans cette vidéo comment tu dois t'y prendre, on va un peu voir le passé. Parce que beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans l'immobilier, ils me disent, mais Franklin, c'est beaucoup trop cher, les taux d'intérêt sont trop élevés. On va voir ce qui s'est passé. Je vais prendre simplement entre ma venue en Allemagne pour parler aux personnes par exemple qui sont venues en 2011. Vous pourrez faire le même parallèle avec des personnes qui sont venues peut-être en l'an 2000, ou 95 ou 90. Regardons clairement, dans l'investissement immobilier, il y a deux paramètres essentiels qui entrent en jeu dans votre business immobilier, dans votre investissement. Il y a d'abord le climat des affaires dans la zone où vous investissez, et il y a le profil de l'investisseur. Voilà les deux choses sur lesquelles vous devez vous appuyer pour pouvoir vous lancer dans l'immobilier et gagner de l'argent. Sur le climat des affaires, on n'a pas généralement la possibilité d'influencer cela, mais on peut influencer notre profil. Et c'est d'où je vous dis parfois de passer par des formations, par des accompagnements que je propose à la communauté, notamment de façon gratuite, en échange sur votre profil et ensuite je vous donne des possibilités, comment je peux faire pour vous aider à atteindre un certain pilier dans l'investissement immobilier. Et je vais rappeler aux gens que j'ai dépassé
le patrimoine de plus de 2 millions d'euros aujourd'hui en Allemagne en termes de patrimoine à mon jeune âge. Ce n'est pas la magie. Il y a des canaux par lesquels vous devez passer et c'est ça que je vais vous présenter en partie ici. Pour plus de détails, par exemple, prends attache avec moi à travers l'adresse email qui s'affiche juste en bas de l'écran. Alors, comment ça fonctionne concrètement? On a le climat d'affaires. On va prendre d'abord l'année 2011, l'année à laquelle je viens en Allemagne, en 2011. D'accord, j'arrive en février 2011, donc début 2011. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en cette année-ci. Comment est-ce que le marché de l'immobilier était en 2011? Je prends deux paramètres ici pour que la vidéo ne soit pas très complexe. Je vais prendre les taux d'intérêt, ça veut dire que le coût du crédit, si je emprunte l'argent à la banque pour que la banque me prête. Donc ça va faire 5%. Ici, taux d'intérêt, je vous ai expliqué, c'est ce qu'on appelle en allemand Zinssatz. On a ça, et puis on a le Zinsbindung. Donc, sur combien d'années est-ce que je prends ce Zinssatz-là pour des personnes qui ont pris en 2011 des crédits pour 10 ans, donc 10 ans. Ici, je parle en moyenne. Hein. Donc, vous pouvez avoir peut-être des personnes qui ont pris 5,5, 5,4, 4,8, ainsi de suite, mais en moyenne 5% pour 2011. Voilà. Et votre profil maintenant, en 2011, c'était comment? Chacun doit remplir cette case ici, votre profil, sur deux paramètres. Est-ce que tu connaissais le marché immobilier? Donc, connaissance du marché immo. Ou alors, je vais faire l'inverse. Je vais vous dire les compétences que la personne devrait avoir pour gagner l'argent avec l'immobilier en 2011. Si je te viens en 2011 et que j'avais les compétences que j'ai aujourd'hui, voilà ce qui serait important pour gagner l'argent en cette période-là, en 2011. Voilà. Ça veut dire quoi? Ici, si j'étais en 2011 et que j'avais ces compétences-là, le plus important pour moi ou pour la personne qui devait se lancer ici en 2011 devrait être de connaître le marché. Voilà, peut-être comme ça c'est mieux. Connaître le marché. Et quand je dis le marché ici, ce n'est pas le marché dans toute l'Allemagne, hein. Dans la zone où vous souhaitez investir. Connaître le marché. Voilà. Vous pouvez vivre dans une ville sans connaître le marché immobilier dans la ville, là, non, c'est très important. Acheter le plus moins cher possible. Le plus moins cher possible. Voilà. Et ensuite, la compétence clé, savoir négocier. Savoir négocier. Voilà. Maintenant, quel était l'état ou le prix des biens immobiliers en cette période-là? Moi, je vais faire la comparaison simplement avec la période actuelle. Hein. Les prix des biens immobiliers en ce moment-là, ça n'intéressait pas grand monde. C'était pas assez cher. Donc, on avait des prix immobiliers quand même très accessibles. Je vais mettre ici prix immo très accessible. Voilà. Ça, c'était en 2011. D'accord? Je sais qu'en 2011 ici, il y avait beaucoup d'Africains qui disaient non, vraiment, l'immobilier, est-ce que c'est rentable? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Question sur le profil. Et du coup, perturbait ceux-là qui voulaient peut-être se lancer et qui voulaient apprendre davantage. J'ai beaucoup de personnes que je connais dans mon cercle d'amis fermés qui étaient en Allemagne en 2011 à des positions intéressantes, même sur le plan salarial, mais ils n'ont pas pu bénéficier de cette opportunité. On va aller maintenant 5 ans plus tard, en 2016. Donc 5 ans se sont écoulés. On a 2016 maintenant ici. Regardons maintenant à nouveau les mêmes paramètres. Vous allez voir que c'est la même chose en 2023 et on va voir ensemble. Alors en 2016 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'après mes recherches, on avait les taux d'intérêt qui avaient donc baissé drastiquement. On se retrouve ici à 1,8% en moyenne hein, de taux d'intérêt. Et puis pour 10 ans toujours, donc pour 10 ans, des prix immobiliers maintenant élevés. Parce que les gens sont un peu conscients, ils disent « Oh, j'aurais dû investir hein. » Surtout après 2008, en 2011, je n'étais pas encore conscient. Je connais des personnes qui ont acheté en 2008, là même pendant la crise, et qui ont gagné beaucoup d'argent avec l'immobilier. Mais les gens ont encore un peu peur. Mais après 2011, les gens ont commencé à se lancer dans l'immobilier parce que le taux d'intérêt était très bas, très moins cher. Hein. Mais il fallait faire attention, je vais partager au niveau des compétences. Ici, en 2016, nous avons des prix immobiliers élevés. Prix immo élevés, très élevés même. Voilà. Et maintenant, vous êtes dans un marché où les prix immobiliers sont très élevés. Nous avons les taux d'intérêt bas. Comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'investisseur immobilier intelligent? On ne dit pas que non, on attend que ça baisse. Quand vous dites que vous attendez que ça baisse, ça veut dire que vous laissez le climat d'affaires décider pour vous. Or, vous n'avez aucun contrôle sur cette case-ci, sur le climat d'affaires. Aucun contrôle. Aucun. Le contrôle que vous avez, c'est sur vous-même. C'est au niveau de votre profil. Donc, alors, moi, je vais vous dire, si j'étais en 2016 et que j'avais terminé déjà mes études et que je travaillais déjà, j'avais rempli toutes les conditions sur le plan administratif de l'ensemble immobilier, parce que la formation, bien évidemment, j'ai commencé en 2014 avec la formation immobilière. Et je pourrais donc vous donner maintenant le profil de cet individu-là qui prétendrait de se faire pas mal d'argent avec l'immobilier. Vous devez avoir des compétences au niveau de la négociation. Très important, savoir négocier. Vous voyez que ça me suit. Parce que l'immobilier, c'est un marché de gré à gré, donc entre personnes et personnes. Acheter en dessous du prix de marché, acheter le plus moins cher possible.
Mais ici, par exemple, ce n'est plus question d'acheter le plus moins cher possible. On avait des taux d'intérêt ici élevés 5%, il fallait acheter le plus moins cher possible pour espérer un cash flow positif. Mais ici, par exemple, on se retrouve maintenant à acheter en dessous du prix marché. Là, c'est encore plus essentiel de connaître le prix du marché parce que là, vous avez l'argent très moins cher, hein, mais si vous achetez du n'importe quoi, vous allez acheter un bien immobilier peut-être qui est sur enchéri, qui vaut peut-être 30% ou 40% plus cher que la valeur réelle. Donc ici, il faut acheter en dessous du prix du marché. Acheter en dessous du prix du marché. Voilà. Ok. Maintenant, troisième point qu'il fallait connaître ici, il fallait absolument se faire un cash flow positif. Pour ceux-là qui veulent devenir investisseur immobilier. Parce qu'il n'est pas question ici d'acheter un bien immobilier pour y vivre. Hein. Il faut acheter plusieurs, on veut faire du patrimoine. Donc il faudrait que dans chaque acquisition qu'on établit, qu'on fait, il faudrait qu'on prouve à la banque qui est notre partenaire stratégique sur le plan financier que nous avons des compétences et qu'à travers cela, on a la possibilité de gagner beaucoup plus pour que la banque fasse de plus en plus confiance et pour que la banque puisse également ouvrir, n'est-ce pas, le robinet pour que l'argent ne soit mis à notre disposition. Très important. Cash flow positif ici. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous voyez qu'en fait, alors qu'en réalité, on avait des taux d'intérêt qui étaient pourtant bas. Donc les personnes qui étaient en 2011 disaient que les taux d'intérêt sont trop élevés, l'argent coûte trop cher. Hein. On avait en contrepartie un bien immobilier ou le prix du bien immobilier accessible. Maintenant, 5 ans plus tard, ces personnes disent « Ah, c'est vrai que les taux d'intérêt sont bas, mais les biens immobiliers sont plus élevés. » Vous voyez que si vous continuez dans cette démarche-là, pour ce type de profil, pour ce type de mindset, vous n'allez jamais investir dans l'immobilier. Je vais maintenant prendre 6 ans après, en 2023 maintenant. C'est encore la crise, mais cette fois-ci, ce n'est plus la crise économique, maintenant c'est la crise énergétique. Et comment ça fonctionne maintenant pour ceux-là qui veulent encore repousser leur rêve de devenir investisseur immobilier ou propriétaire immobilier en Allemagne? Vous allez voir que ça ne vous apporte pas grand-chose. Je vais prendre cette case ici. En 2023, qu'est-ce qui se passe? En 2023, je vais vous montrer la case niveau climat d'affaires et profil. Donc, à l'heure que je parle, mon tableau affiché au niveau des taux d'intérêt en moyenne 3,84% pour 10 ans. D'accord? Vous pouvez voir par exemple que entre 2011 et 2023 par exemple, on est à peu près à la même situation. La seule différence, c'est que les prix des biens immobiliers n'ont pas encore vraiment baissé. Mais on voit que le taux d'intérêt est moins même qu'il y a cela 12 ans en arrière. D'accord? Maintenant, on a les prix immobiliers élevés, prix IMO élevés. C'est ça la différence avec 2011. Voilà. On a les prix immobiliers élevés. Alors, la question maintenant qu'il faut faire, c'est que comment est-ce qu'on fait, Franklin? Est-ce qu'on n'investit plus dans l'immobilier? On attend une fois de plus que le climat d'affaires s'apaise. La formule commence pour s'apaiser, on ne connaît pas trop, mais on compte sur la chance, quoi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les amis, malheureusement, en investissement immobilier. On ne compte pas sur la chance, vous devez avoir le contrôle, d'accord? Sinon, quelle serait donc votre compétence en tant qu'investisseur immobilier? Vous voulez gagner l'argent, donc pourquoi? Pourquoi est-ce que vous gagnerez l'argent? Qu'est-ce que vous avez donné en retour pour gagner l'argent? Non. L'investissement n'est pas que vous prenez de l'argent, vous mettez dans quelque chose, puis ça vous rapporte. Non. Votre travail serait donc quoi? Si le marché était bien et que vous allez simplement mettre votre argent, non, il faut quand même une certaine compétence, il faut apprendre un peu. Alors, je vais vous donner quelques secrets ici en ce qui concerne pour le marché immobilier actuel. Si aujourd'hui, je me mets à acheter, voilà comment je vais procéder. Voilà les compétences que je vais chercher à avoir d'abord, avant d'aller commencer à chercher à acheter. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans des coachings ou dans des séances gratuites que je propose. Ils me disent, mais Franklin, je vais acheter tout de suite. Je veux pas que la fin d'année m'atteigne quand je n'ai pas encore acheté. Non, non, non. C'est pas la course, les amis. C'est pas la course. Vous allez prendre des décisions financières qui vont vous conduire dans les 20 prochaines années, 25 prochaines années. Donc, il est donc important de bien réfléchir et d'avoir surtout les compétences. Je m'adresse ici aux investisseurs immobiliers. Hein. Ceux qui achètent pour y vivre, c'est autre chose. Je m'adresse ici aux personnes qui veulent gagner de l'argent clairement avec l'immobilier, l'investissement immobilier en Allemagne. Donc, les compétences que vous devez avoir ici. On continue, vous allez voir, connaître encore son marché. Très important. Vous devez connaître votre marché. Une fois de plus. Vous ne connaissez pas votre marché, vous n'allez non pas acheter, vous achetez donc sur quelle base? Si vous ne connaissez pas votre marché. J'ai partagé plusieurs astuces sur comment connaître son marché immobilier. Il y a beaucoup de sources, il y a le Mietspiegel, il y a des journaux que vous pouvez abonner qui sont concentrés sur l'économie dans votre ville, dans votre secteur. Vous pouvez amener à ces journaux-là et vous épluchez ces journaux-là tout le temps pour voir à peu près comment ça évolue. Ou simplement passez par des formations accompagnement. Par mois, par exemple, vous avez la possibilité de me contacter via email qui s'affiche là pour qu'on vous aide à acheter. Moi, je fais beaucoup d'argent avec mes biens immobiliers en Allemagne. Donc, je ne vous dis pas des choses lues sur Internet, ainsi de suite. Non, pas du tout. Et mes élèves peuvent en témoigner ici en commentaire. J'ai mes élèves, il y a l'un de mes élèves qui a dépassé le patrimoine d'1 million d'euros l'année passée. Alors, quand il m'avait contacté, il avait seulement ses biens immobiliers. Vous voyez que donc, ce sont des choses qui marchent. Et vous deviez faire la même chose, appliquer des choses qui marchent. Au niveau de la compétence, on va continuer avec
La négociation aussi. Maintenant, il faut très bien négocier. Il n'est plus question simplement de négocier et passer. Il faut très bien négocier parce que le futur, les amis, est incertain. Et vous voyez vous-même comment l'Allemagne aussi a des problèmes. Voilà. Il y a ça. Et puis, il faut trouver un vendeur sous pression. Ça, c'est le hic que je vous donne. Trouver un vendeur sous pression. Je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Trouver un vendeur sous pression. Voilà. Et puis, le cash flow, bien évidemment, je vais ajouter aussi le cash flow est très important pour votre carrière en tant qu'investisseur, même pour votre suivi en tant qu'investisseur. Parce que quand vous achetez, vous aurez aussi des problèmes pendant le fonctionnement de votre investissement. Cash flow positif. C'est toujours possible d'en faire. Je suis en train d'accompagner une dame du côté du NRV. On est en train d'acheter un bien immobilier. Direct après l'achat, on a un cash flow positif. Donc, je ne vous dis pas des choses qui ne sont plus valables. Donc, c'est toujours valable, mais il faut avoir ces compétences ici pour pouvoir avoir une place sur le soleil. Alors, je vais m'attarder sur l'élément 6. Trouver un vendeur sous pression. Pourquoi? Ça, c'est actuellement, il est presque impossible de se faire un cash flow positif sans connaître la raison de la vente du bien immobilier. Pourquoi? Parce que vous avez les taux d'intérêt élevés et vous avez un prix immobilier élevé. Un vendeur immobilier aujourd'hui, conscient, intelligent, ne vendrait pas son bien immobilier, à moins qu'il ait une raison particulière. D'accord? Je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Aujourd'hui, même si je voulais vendre mon bien immobilier, à moins que je sois sous pression, je ne le vendrai pas. Parce que ça, c'est le mauvais moment pour vendre aujourd'hui. Parce qu'il y a des taux d'intérêt sont trop élevés et il n'y a pas assez de demandes. D'accord? Retenez, beaucoup de demandes, moins d'offres, les prix grimpent. Beaucoup d'offres, moins de demandes, les prix baissent. D'accord? Sauf que pour l'immobilier, ça prend un peu de temps. Vous allez peut-être observer les baisses, peut-être à partir de l'année prochaine, c'est sûr, peut-être 2025 ou fin 2024. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Les biens immobiliers qui sont sur Internet, il y a une raison pour laquelle les personnes vendent ça. Et c'est votre compétence maintenant et votre intelligence en tant qu'investisseur immobilier d'aller fouiller et voir pourquoi est-ce que ce mec vend. Il peut vendre parce qu'il est en instance de divorce, il peut vendre parce qu'il veut soigner un de ses enfants qui est malade, il peut vendre parce qu'il veut peut-être aller en congé, il peut vendre parce qu'il est en retraite, il veut peut-être prendre l'argent pour s'amuser avec. Vous devez trouver la raison pour laquelle cette personne vend, savoir le point qui fait mal chez cette personne. Parce que vous savez que vous n'avez pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent l'acheter, d'accord? Vous êtes dans une situation dont en tant qu'acheteur, vous pouvez vous permettre des choses. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, en 2022, je pense que c'était en novembre, j'ai acheté un bien immobilier où j'ai négocié 130 000 € de moins que le prix qu'on vendait. 130 000 €. Calcule un peu en CFA ce que ça fait. Et vous ne pouvez pas faire ce genre de performance si vous n'avez pas de connaissances en immobilier. D'accord? Parce qu'en Allemagne, par exemple, si vous faites une négociation et que vous donnez un prix farfelu, un prix tiré par les cheveux, le vendeur peut rompre toute négociation avec vous. Il peut même refuser de pouvoir vendre le bien immobilier. Vous savez que ça fonctionne comme ça en Allemagne. Donc, passez par des personnes qui s'y connaissent et écrivez-moi rapidement si vous voulez vraiment acheter. Je vous dis, le moment qu'on traverse en Allemagne, cette année, peut-être encore jusqu'à 1000 l'année prochaine, c'est un moment inédit en ce qui concerne le business immobilier. Parce qu'après 2024, je ne suis pas sûr qu'on aurait encore des deals qu'on pourra tirer sur le marché immobilier allemand, comme la période depuis mi-2022, on aura toute l'année 2023, certainement jusqu'à mi-2024, je ne suis pas sûr. Parce que le taux de l'inflation est en train de baisser depuis. À partir de 2025, je pense qu'on va revenir à la normale et vous ne pourriez plus avoir des deals alléchants comme ce que vous aurez pu avoir aujourd'hui. Donc voilà l'information que je vous partage. Et moi, je vous tire encore la sonnette d'alarme pour vous dire, écoute, voici une possibilité de gagner beaucoup d'argent. Donc voilà votre travail en tant qu'investisseur immobilier. Trouvez pourquoi l'individu vend son bien immobilier. Pourquoi est-ce qu'il vend ses biens immobiliers? Vous pouvez demander à la personne directement, mais il y a des canaux, des codes que j'apprends à ceux que j'accompagne pour poser des questions pièges qu'il faut poser pour tirer l'information. Parce que parfois, des personnes qui vendent les gens ont tendance à mentir. Donc, du coup, il faut passer par des stratégies que je partage dans mes accompagnements ou dans mes formations immobilières pour dénicher. Mais vous savez, quoi faire? Trouver un vendeur sous pression ou trouver pourquoi est-ce qu'un vendeur vend son bien immobilier actuellement au lieu d'attendre et vous allez appuyer là-dessus. Mais Franklin, ce n'est pas bien de gagner l'argent dans les déceptions ou dans des problèmes des personnes. Les amis, nous sommes dans un système capitaliste. C'est comme ça que ça marche. Il n'est pas question de dire si c'est bien ou si c'est mauvais. Vous voulez investir et gagner de l'argent, avoir du cash flow. Vous allez un peu retirer votre côté émotionnel et aller directement droit au but. Et c'est comme ça que ça se passe pour gagner l'argent. Il n'y a pas une autre façon. Donc voilà, tout pour la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu arrives à dénicher des biens immobiliers où tu as du cash flow positif? Comment est-ce que tu fais? Partage-nous ça également en commentaire pour que les autres qui ont peut-être encore peur puissent laisser derrière leur peur et s'engager et bénéficier également de l'investissement immobilier en Allemagne. Voilà tout pour la vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.